Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recettes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dessert. Eh oui, bon, j'étais obligé d'allumer le four, hein, pas le choix, hein, on peut pas manger que des choses crues. En même temps, les températures ont un petit peu chuté. Ça va. Donc aujourd'hui je te propose la fameuse tarte bourdaloue. Tu vas me dire, mais ça me parle ça, Bourdaloue. Très connu, très connu. Et oui, effectivement c'est la rue Bourdaloue à Paris. Donc c'est là où en fait le pâtissier qui a été établi, qui a créé cette fameuse tarte qui est devenue un grand classique. Donc pour cette recette, effectivement, il vous faudra des poires. Donc j'ai opté pour les poires au sirop, ce qui est beaucoup plus simple et pratique. On a 120 g d'amandes en poudre, 120 g de cassonade, un œuf, 70 g de beurre très ramolli. Alors tu vas me dire avec cette chaleur, c'est rapide. On est tous ramollis. Un sachet de sucre vanille, un petit peu d'amande effilée. Et notre pâte maison, notre pâte sablée sucrée maison, on vous met le petit lien là-haut qui va s'afficher. Voilà, je vous déconseille la pâte sablée du commerce parce qu'elle est vraiment très fine. Elle ressemble pas trop à une pâte sablée. Le résultat, franchement, il n'est pas terrible. La tarte bourdaloue, elle a besoin d'avoir une bonne pâte assez épaisse. Hein, donc il y a une certaine épaisseur. Donc on va pas perdre de temps. Ce qu'on va faire, on va de suite attaquer la crème d'amande. Donc on va commencer à fouetter le beurre qui est déjà mal en point. Avec le sucre. Allez, c'est parti. On va rajouter le sucre vanille. Voilà, c'est une opération très rapide. Voilà, là il a une bonne consistance. Voilà, là c'est bon, c'est homogène. On va rajouter l'œuf. Voilà, impeccable. Ça va tellement vite que j'ai déjà préchauffé le four à 180. Et on termine avec les amandes. Voilà, on a notre crème d'amande. Crème d'amande qu'on peut réaliser effectivement en 2-3 minutes à peine. Non, vraiment, tu as vu, il n'y a pas plus facile. Allez, on va maintenant l'étaler sur la pâte. Évidemment, on pique la pâte sablée pour qu'elle gonfle pas la cuisson. Allez, on répartit bien uniformément. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à couper les poires en tranches, comme ceci. Voilà, maintenant on va tout simplement les dresser directement, comme ça. Un peu à la manière d'une tarte aux pommes, quoi. Oui, exactement. Et voilà, donc on prend un peu d'amande effilée, on va mettre là où il n'y a pas de poire. On a vraiment rapide à faire cette recette. Hein. Tu as vu? Bon, bien sûr, à part la pâte, pâte, voilà, évidemment, exactement. où il faudra perdre un peu plus de temps. Mais vous pouvez la faire la veille. La veille, c'est pas bien. plus mal. Voilà. Allez, on affond tout ça une petite demi-heure. Allez, on se retrouve en fin de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, après 35 minutes de cuisson, regarde, elle est pas jolie ma tarte. Elle est parfaite. Elle est belle, hein. Très bien Vous décorée. avez cette pâte sablée maison. Ça donne envie, hein. Franchement, bravo. Hein.
Ah, moi, tu sais que je suis un fan des, des pâtes maison, hein. Moi, les pâtes du Ah, commerce, c'est clair. Ça dépanne, mais c'est dépanne. pas, voilà, On c'est est pas loin de la extraordinaire. bonne pâtisserie. Alors facultatif, toujours pareil, hein, une petite gelée d'abricot, ouais, un petit Ah, nappage. moi, j'aime bien. Ouais, c'est toujours joli. C'est la petite touche finale. Donc pareil, hein, on prenait de la gelée d'abricot, on la fait fondre avec un petit peu d'eau ou de sirop. J'ai récupéré un peu, tu sais, le sirop des poires. Donc là, ça nous permet d'avoir un brillant, c'est ça? Voilà, brillant, puis ça conserve, ça protège de l'oxydation. En tout cas, ça présente très très bien. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre savent très bien qu'on est adepte de ce genre de méthode. Et c'est vrai que le résultat il est assez bluffant. En pâtisserie, on va dire, c'est quasi obligatoire. C'est ce qui attire l'œil d'ailleurs. Tu sais, quand tu rentres dans les pâtisseries, tu vois que tout brille. Puis ils ont une façon d'éclairer aussi leur gâteau. Absolument. Ah, tu as vu cette petite lumière là qui donne envie. Très important l'éclairage. Voilà, tiens. Voilà, là, on a une jolie tarte. Prête à être consommée. Pas complètement. Allez, il y en a qui. Alors, chaude, surtout pas chaude. Par contre, tiède ou froide, c'est très bien. En tout cas, Voilà. c'est une très 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 belle recette. On rappelle le nom de cette tarte. Tarte Bourdaloue. 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 Ouais, c'est le nom de ce mec là, c'est ça? Non, c'est le nom de la rue Ah, à je Paris. croyais que c'était le où nom les du pâtissier. D'accord, ne mélangeons pas les pinceaux. Non, exactement. Très bien. Donc vous avez tous, vous connaissez l'histoire de cette tarte. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la dévorer. Voilà, tout est dit, mon cher. Allez, Story. regarde, le gros like, il est Le tombé. Il est tombé, les amis. À vous de jouer. Passez en cuisine, régalez-vous et faites-nous un petit retour sur cette jolie tarte. Et n'hésitez pas à vous abonner. À liker, à partager. On se retrouve Dans quelques jours. La prochaine recette. Salé cette fois-ci. Exactement. Allez, merci à vous bientôt. tous. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.